La boutique Maître Charles est fière d'habiller Bertin Savard. En manchette cette semaine, de nouveaux visages prennent place à la table de la MRC. Retour sur le premier rassemblement de Femmes de tête. Et vif succès de Stéphane Daigle à la Mèze à Félix. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Linda. Bonjour Bertin. Tu as passé une belle semaine? Oui, très bien. Oui. Débutons tout de suite avec les actualités. Oui, exactement. Alors, même si les élections sont terminées, le travail recommence à la MRC. Oui. À l'issue du vote pour Vaudreuil-Soulanges, bien que plus que de la moitié des candidats ont été réélus, de nouveaux visages prendront place à la table du conseil de la MRC. Notons entre autres Pierre Séguin de l'île Perrot, André Brosseau de Coteau-du-Lac, Jamie Nichols d'Hudson et Julie Lemieux à Très-Saint-Rédempteur. Les membres du conseil de la MRC devront se réunir afin de désigner un nouveau préfet puisque Jean Lalonde a été défait dans Très-Saint-Rédempteur. Et on fait place aux femmes de tête dans la région. Oui, Linda, la députée de Salaberry-sur-Ouai, Anne Mintouquache, tenait son tout premier rassemblement Femmes de tête le 10 octobre dernier au Café culturel La Factory à Salaberry de Valleyfield. Pour cette première édition, 75 femmes se sont réunies pour en apprendre davantage sur le parcours de certaines de leurs homologues. D'ailleurs, Chantal Bédard, directrice générale de C'est sur la télé, était justement l'une des panélistes. Alors, moi, je ne suis qu'une personne qui s'implique beaucoup dans ma région. Je fais le café, je sors les vidanges, j'amène la caméra, j'amène les boîtes, je signe les chèques. Bon, c'est très, très large. Je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre parce que je ne le suis pas. Je suis une personne qui croit que c'est en s'impliquant qu'on change le monde. C'est vraiment ce que j'essaie de faire avec la télévision communautaire. C'est un beau privilège qu'on a de gérer un organisme comme ça parce que, bien sûr, c'est régi par le CRTC avec toutes sortes de règles, mais c'est un privilège qu'on a de représenter les intérêts des citoyens en matière de médias. L'artiste Stéphane Daigle s'est démarqué. Un bel artiste, Linda. Le 5 novembre dernier avait lieu à la Mèze à Félix, le vernissage de l'artiste Stéphane Daigle. Celui-ci a élu résidence tout au long du mois d'octobre afin de concevoir une œuvre sculpturale d'envergure en papier mâché, ainsi qu'une œuvre sous le thème des masques en médiation culturelle. L'œuvre que vous voyez derrière moi, c'est la sculpture que j'ai décidé d'entreprendre. C'est un projet que j'avais envie de faire depuis un bon moment, mais pour toutes sortes de raisons, dans mon espace personnel, c'était difficile de la faire. Puis là, l'occasion m'a été offerte de réaliser ça ici. Le prochain artiste qui y ira résidence sera Alexandro Sen tout au long de novembre. L'AGAVS reçoit un homme de renommée. Oui, Bertin, le 3 octobre dernier, l'Association des gens d'action de Vaudreuil-Soulanges présentait la conférence #Voir grand de l'homme d'affaires Luc Poirier au Château Vaudreuil. Plus de 100 personnes ont assisté à la conférence et ont ainsi eu le privilège de découvrir le parcours professionnel d'un des grands développeurs de terrain du Québec. Vous savez, il y a à peu près un an, j'ai écrit un livre qui s'appelle Voir grand, qui est un peu mon parcours de vie, pas juste d'affaires, mais de vie. Puis c'est un peu ça que je vais vous présenter aujourd'hui, comment j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, les épreuves et tout ça. Saint-Zotique possède une eau de qualité supérieure. Oui, la municipalité de Saint-Zotique obtient 3 étoiles pour la qualité supérieure de son eau potable au programme d'excellence en eau potable de Réseau Environnement. Sur une quarantaine de stations de traitement des eaux inscrites, seulement 28 d'entre elles ont récolté 3 étoiles et plus. La municipalité a rejoint ce programme en 2016. Encore à ce jour, elle est la seule municipalité de Vaudreuil-Soulanges à y adhérer. Et toujours à Saint-Zotique, on souhaite la bienvenue aux véhicules électriques. La municipalité de Saint-Zotique a procédé à l'installation de 2 bornes de recharge électrique dans le stationnement de l'Hôtel de Ville. Les propriétaires de véhicules électriques peuvent dès maintenant y accéder gratuitement et en tout temps. 2 autres bornes seront installées au début de l'été en 2018 sur le site de la plage de Saint-Zotique. Cette action s'inscrit dans la lignée de la réalisation en lien avec le plan d'action en développement durable de la municipalité. On parle de développement durable au Collège Bourget. Oui, Bertin, le 11 octobre dernier, dans le cadre du congrès annuel du comité UNESCO, des représentants d'Amnesty International ont rencontré des élèves du Collège Bourget pour discuter des droits humains et plus particulièrement en lien avec les changements climatiques.
Les rivières à la une prochainement, Bertin? Oui, le 14 décembre prochain à 19h, au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, C'est sur la télé présentera le premier épisode de sa mini-série « Une rivière m'a parlé ». Véritable voyage au cœur de la région en découvrant un pan de notre patrimoine que sont les rivières semi-urbaines et semi-sauvages, le film présente la rivière Baudette telle qu'elle est vue par des citoyens d'ici. En deuxième partie, un dialogue sera proposé avec Julie Cyr du Conseil des bassins versants de Vaudreuil-Soulanges afin de discuter des enjeux de l'eau sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. L'émerveillement était à son comble ce week-end avec le premier festival de marionnettes de Hudson. Oui, propulsé par le Festival de musique d'Hudson, l'événement a permis à de nombreuses familles de participer à une programmation des plus théâtrales, véritable découverte de l'art de la marionnette. Vantard a mis une touche de couleur dans la campagne électorale. Oui, le 21 octobre dernier, en pleine campagne électorale, les membres de l'organisme Vantard ont sillonné la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de leur activité de la craie et des réflexions. Ils ont visité 5 municipalités, crayonnant des réflexions colorées, le tout dans le but de rassembler la population autour d'un thème, la démocratie. Un hommage aux familles pionnières de l'île Perrot, Bertin. Oui, Linda, le 11 novembre dernier, les familles Boyer et Lefebvre étaient à l'honneur lors du souper bénéfice hommage aux familles pionnières de l'île Perrot. Présentes dans l'île Perrot depuis le début du 18e siècle, les descendants Stéphane Boyer et Denis Lefebvre étaient présents à l'événement. Les profits serviront à compléter les travaux de restauration de l'église historique Sainte-Jeanne de Chantal. Dur match pour notre équipe, le Révolution de Saint-Lazare. Oui, Bertin, le match avait bien débuté, mais malheureusement, le Révolution s'est littéralement tiré dans le pied avec une multitude de pénalités que les officiels n'ont certainement pas passées sous silence. La formation lazaroise s'est fait rosser au compte de 9-2 par le Collège français de Longueuil. Les joueurs auront certainement du pain sur la planche lors des prochaines pratiques. Nez Rouge est de retour dans la région pour les fêtes. Oui, Bertin, c'est le 2 novembre dernier qu'a été lancée la 25e campagne d'Opération Nez Rouge Vaudreuil-Dorion sous le thème « Un classique du temps des fêtes » qui se tiendra du 1er au 31 décembre. L'application mobile permet d'obtenir le temps d'attente pour 10 grands centres du Québec, le numéro de téléphone de sa centrale locale et de programmer une alerte pour bien planifier sa fin de soirée. Et belle participation aux activités de prévention pour les pompiers de Saint-Lazare. Oui, dans le cadre de la semaine Prévention des incendies qui se déroulait du 8 au 14 octobre dernier, plusieurs activités de sensibilisation du public ont été effectuées par le personnel du service incendie et de sécurité publique de la ville. C'est 54 foyers qui se sont prêtés à l'exercice de la grande évacuation sous un total de 190, soit plus du quart des propriétaires fonciers de la ville. Et on rend un hommage spécial à une centenaire de Pincourt. Oui, Bertin, le 15 octobre dernier, la ville de Pincourt a rendu un hommage spécial à Mme Marie-Jeanne Morin-Leblanc qui a célébré ses 105 ans. Plusieurs membres des 4 générations de la famille étaient présents à l'anniversaire où la doyenne a pu signer le livre d'or de la ville. Celle-ci habite Pincourt depuis 1951. Grande réussite au traditionnel souper de viande sauvage pour la Maison de soins palliatifs. Oui, le 28 octobre dernier, pour une 12e année consécutive, la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges présentait son souper de viande sauvage à la cabane Marc Bessner à Coteau-du-Lac. Plus de 350 invités ont vécu une expérience gastronomique au son de la musique du groupe Phoné et par une prestation spéciale du Chœur Espéranto. Et toujours à la Maison de soins palliatifs, le retour de la campagne des poinsettias. Oui, Bertin, effectivement, le coup d'envoi de la campagne a eu lieu le 1er novembre dernier. Il est maintenant possible de réserver vos poissantias au coût de 25 $ en remplissant le formulaire accessible sur le site Web. Chaque don permettra à la Maison de continuer sa mission et d'offrir sans frais des soins de fin de vie aux familles de la région. Soulignons le 150e anniversaire du Canada avec des moments historiques qui ont façonné notre magnifique région. À titre de députée de Salaberry-sur-Roi, je suis heureuse de contribuer au rayonnement de notre télévision régionale, c'est sûr, la télé. Je suis donc fière de participer à la réalisation du segment Patrimoine historique présenté à chaque semaine durant votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bon Canada 150! Dans notre chronique historique, on parle de Mme Louise Cuérier, première femme élue dans la région de Soulanges. Oui, Louise Cuérier est élue députée de Vaudreuil-Soulanges pour le Parti québécois en 1976. Cette victoire a été des plus surprenantes pour la représentante,
considérant qu'il s'agit de la seule victoire de la formation politique dans la circonscription depuis sa fondation. Louise Cuerrier a de plus été la toute première femme vice-présidente de l'Assemblée nationale. Avant d'être la première femme élue dans la région de Soulanges, elle était professeure à la Commission des écoles catholiques de Montréal et à la Commission scolaire de Vaudreuil. Son engagement et sa propension syndicale semblaient incontournables. À preuve, elle agissait de plus comme déléguée syndicale au syndicat des enseignants de la région des Mille-Îles. Sa défaite en 1981 ne la décourage pas du service public. En effet, elle devient membre de la Commission municipale du Québec, et ce jusqu'en 1992. Plus tard, elle dira qu'elle a mis toute une vie à devenir complètement autonome et à savoir que ça pouvait arriver. Son parcours a ouvert la porte à d'autres femmes de la région. Pensons à Minnie Faille, Marie-Claude Nichols, Lucie Charlebois et Anne-Mine Touquache, qui sont toutes des héritières de la première députée de Vaudreuil et Soulanges. Capsule très intéressante et inspirante pour les femmes, Bertin. Hein? Alors, nous vous disons merci pour cette semaine et on se revoit la semaine prochaine pour l'hebdo régional. Oui. Bonne semaine, Bertin. Et quant à vous, restez après la pause car je reçois dans l'émission Tête à Tête une artiste de chez nous. Je reçois Hélène Gauvreau. À tout de suite. CSUR.TV. C'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à Tête. Du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Des découvertes avec les jeunes explorateurs. Et aussi de la spiritualité. En fait, CSUR.TV, c'est notre télévision régionale.